Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer donc une petite vidéo qui est une vidéo en fait d'analyse de sujets sur un sujet sur les brassages. Donc, ça concerne le chapitre 8. Donc, j'ai choisi ça parce que apparemment c'est un chapitre qui fait un petit peu peur à certains d'entre vous. Donc, je vais essayer de montrer ce que concrètement ça donne quand on tombe sur un sujet là-dessus et à quoi ça peut mener en comment dire, restitution de connaissances. Alors, j'ai choisi un sujet. Ce sujet, donc, il est tombé en 2014. Je suis allé sur un site donc qui recense les sujets en fait. C'est une annale, c'est des annales. Et donc j'ai choisi ce sujet parce qu'il était assez classique et à l'époque il avait un peu embêté certains élèves, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc je vous mettrai en description le lien justement de ce site et comme ça vous pourrez aller voir peut-être à tête plus reposée. Donc regardons ce sujet. Voilà. Donc, on a des généticiens étudient le brassage génétique et sa contribution à la diversité génétique. Ils prennent comme modèle d'étude deux populations de drosophiles constituées d'individus mâles et femelles homozygotes pour deux gènes indépendants. Donc, ça c'est un peu la petite amorce. Et l'originalité de ce sujet, c'est qu'il y a un document. Donc, on le voit, ce document. Alors, ça ressemble à des choses qu'on a déjà vues, n'est-ce pas? Puisque on nous présente une première population de mouches drosophiles, c'est les petites mouches là, et on voit que ce sont des mouches qui manifestement sont de couleur claire et qui ont des ailes normales. Et puis il y a une population 2 où il y a manifestement des mouches plus sombres et qui ont des ailes toutes petites là, ce qu'on appelle des ailes vestigiales. Donc on est dans un cas typique, c'est-à-dire que on nous présente deux gènes, un gène couleur du corps qui est présent sous forme de deux allèles, donc E+, qui donne un corps clair, E- qui donne un corps sombre. On nous précise même, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté, la dominance et la récessivité, donc clair ça gagne sur sombre, pour ce gène-là. Et puis il y a l'autre gène, donc qui concerne la taille, la longueur des ailes, et donc, il y a VG+, qui donne des ailes longues, c'est les ailes normales en fait, qui est dominant, et il y a VG-, qui donne des ailes courtes. Ça fait ça c'est le caractère récessif. Donc ça c'est hyper classique, d'accord? Alors, ce qui est très intéressant là, c'est que ils nous mettent les représentations chromosomiques. C'est donc la représentation de la répartition euh, des, euh, des gènes, des allèles là qui nous sont présentés sur les chromosomes. Alors là, il y a un petit truc qui peut être un peu surprenant tout de suite, c'est qu'en fait, ils nous ont mis des chromosomes simples. En fait, il faudra faire très attention. Là, on a des petits chromosomes chez cette mouche-là. Là, on a des grands chromosomes. Ce sont évidemment des paires de chromosomes. Donc là, il y a le premier grand chromosome. Là, il y a le deuxième grand chromosome. En fait, le repère, c'est vraiment l'espèce de petit rond là qui s'appelle le centromère. Ça indique que là, on a affaire à un chromosome. Si c'était des chromosomes doubles, il y aurait un petit rond et il y aurait une chromatide à gauche, une chromatide à droite. Donc attention, ça c'est bien deux chromosomes. Et ça c'est bien deux chromosomes supplémentaires. Donc ça, faut vraiment faire attention à ce genre de représentation, à pas se tromper. Donc ça peut un peu nous induire en erreur, mais là faut faire attention à pas se tromper. Bon, alors on regarde quand même un peu ce qu'ils nous disent derrière. Donc des mâles de la population 1, c'est les mouches claires là, à longues ailes de gauche, sont placés avec des femelles dans la population 2 dans le même flacon d'élevage.
leur croisement aboutit à la génération F1. Alors ça, c'est exactement ce qu'on a vu en cours, c'est hyper classique, c'est-à-dire que en fait, au début, quand on a ces études génétiques, on part de mouches qui sont, c'est dit aussi, de lignée pure, c'est-à-dire que qui sont homozygotes pour tous leurs gènes. C'est-à-dire que, par exemple, celle-là, elle est E+, de phénotype, c'est son apparence, mais en fait, elle est E+, elle est homozygote, donc ça veut dire que derrière, elle est E+, au niveau de son génotype. C'est-à-dire sur ses gènes, elle a 2 fois l'allèle E+, et c'est pour ça qu'elle est E+, en apparence. Et puis c'est pareil pour VG+, et puis pour la population 2, c'est exactement pareil. Ce E- là, il vient de 2 E- là, et ce VG+, il vient de ce VG-, il vient de 2 VG-. Donc on croise ces deux mouches, et on obtient une première génération de mouches qui s'appelle F1. Donc, le truc, je rappelle, c'est en fait, pour l'instant, il n'y a pas eu de brassage, d'accord? Puisque c'est chez la F1, qui, elle, va être hétérozygote, que va y avoir des brassages en réalité, d'accord? Donc, on nous dit les individus F de la F1 obtenus, donc l'enfant de cela et cela, sont ensuite croisés avec des individus de la population 2. C'est-à-dire que donc l'enfant de 2, on le recroise avec des individus de cette population 2. Et donc on obtient une génération F2 dans laquelle on observe une diversité de combinaisons phénotypiques. Bon, alors ça, c'est... on en a encore une fois déjà parlé, c'est le fameux croisement test. C'est-à-dire que là, on a un individu F1 dont on veut savoir ce qui se passe chez lui, du point de vue brassage et compagnie, et donc on le croise avec un individu qui est un double homozygote récessif. C'est ça en fait, c'est-à-dire une mouche qui a que les caractères récessifs, donc elle est VG-, E-, donc elle a que du récessif, et elle est homozygote, elle a que ça, quoi. Elle est E-, VG-, VG-. L'intérêt, ça va être que le résultat du croisement, la F2, ça va donner 4 catégories d'individus, en fait, d'accord, ça fait 4 catégories d'enfants. Alors évidemment, quelles sont les 4 catégories d'enfants que ça va donner? Ça, c'est le cas dans tous les brassages. Bah, ça va donner des E+, VG+, et des E-, VG-, comme leurs grands-parents. Donc ça sera des caractères de type parental, c'est-à-dire des combinaisons anciennes qui existaient déjà, donc chez ces deux populations. Donc là, il y aura 2 types de descendants qui seront comme ça, et en plus, il y aura eu des recombinaisons. Donc les recombinaisons, ça sera des E+, VG-, donc concrètement, ça sera des mouches à corps clair, et puis avec des ailes vestigiales. On voit bien que ces types n'existaient pas initialement. Et puis ça va donner aussi des E-, donc des mouches noires, VG+, avec des ailes longues. D'accord? Donc voilà, il y aura ces deux capacités, ces deux types de nouveaux descendants qui seront, eux, issus d'un brassage et qui auront des caractères qu'on dit être des caractères recombinés. Voilà. Donc, là, on a déjà quelque chose qui est en fait classique sous ces apparences là. Et donc maintenant, on regarde un petit peu le sujet lui-même. Alors le sujet, il est très très simple parce qu'en fait, il découle complètement de tout ce qu'on a vu là. C'est, en s'appuyant sur cet exemple, proposer un texte illustré, donc ça veut dire on veut des schémas, montrant par quel mécanisme la reproduction sexuée aboutit, ici, à la diversité phénotypique observée. Bon, donc en gros, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait ce qu'il y a marqué dans le petit texte là. Et donc, on a quelques petites précisions, l'exposé doit être structuré avec une introduction, une conclusion, et sera accompagné de schémas. Bon, ça c'est très classique, voilà, ça c'est comme d'habitude. Alors, toujours pour la même raison de vidéos YouTube qui sont plus ou moins... que YouTube m'embête pour faire des vidéos trop longues, je vais m'arrêter là, et ça va être la vidéo numéro 1, d'accord, de cette analyse de sujet, où on a regardé avant tout le sujet lui-même,
Et je vais ensuite faire une seconde vidéo, voire une troisième, on va voir un peu le temps et que ça prend, où je présente, ok, maintenant qu'est-ce qu'on en fait? Alors, avant de regarder la deuxième vidéo, du coup, essayez de vous poser la question. Ok, j'ai identifié quand même qu'il y a une histoire de brassage dans cette affaire. D'accord. Alors le mot est quand même mentionné spécifiquement dans la petite introduction. Bon, il y a marqué brassage, faut pas chercher, c'est un sujet sur les brassages. Maintenant, faut se poser la question, mais quel brassage? Vous savez par votre cours qu'il existe du brassage interchromosomique, du brassage intrachromosomique. Et donc le sujet, c'est facile. Il y a trois possibilités en fait. Soit le sujet, c'est un brassage, enfin, il vous demande de donner donner votre cours sur le brassage inter, soit il vous demande de donner votre cours sur le brassage intra, soit il demande les deux. Pour s'aider un petit peu, et je vous demande de réfléchir à ça avant de regarder la suite, vous avez une fiche que je vous avais faite et dont je vais mettre, je l'ai rajoutée sur la Dropbox, je vais mettre le lien en description aussi, voilà, qui s'appelle, excusez-moi, hop, je la fais apparaître. Bon, décidément, elle veut pas. Pourquoi elle veut pas? Voilà, bon, pardon. Donc voilà, vous avez une petite fiche que je vous avais donnée, qui s'appelle tout simplement brassage inter ou brassage intra. Donc ça, c'est la fiche résumée qui vous aide normalement, justement, à localiser dans quel type vous êtes. D'accord? Je vous ai mis premier cas de figure, on a telle répartition des gènes. Deuxième cas de figure, on a telle répartition des gènes. Et de toute façon, ça peut pas être, ça peut pas être 25 choses. Donc vous regardez cette petite fiche et vous vous dites, tiens, pour la prochaine fois, ça veut dire donc que le cas de figure présenté par le sujet, là, c'est du brassage inter, c'est du brassage intra, ou ça me demande les deux. Voilà. Rendez-vous dans la vidéo numéro 2.